18h31 sur les ondes de RTCI, nous sommes de retour et voici le moment de parler digital avec Semi comme tous les vendredis. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Ahlem, bonsoir Comment à ça va? tous. Très bien, très content d'être parmi vous ce soir. Alors tout plaisir est pour nous, d'autant plus que je te présente sur ma droite Dora Mahwishi. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Alors elle est étudiante, élève ingénieure, elle fait déjà de la radio, n'est-ce pas Dora? Oui, je suis animatrice Triverdad sur Radio Liberté d'Esprit. D'accord. Et on a lancé la diffusion cette année et l'émission depuis le début de l'année. Et elle va nous en parler tout à l'heure, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Merci de le souligner. Alors, Semi-Jeanne Doubi, aujourd'hui, nous allons parler du Li-Fi, une technologie révolutionnaire qui va bouleverser notre quotidien, semble-t-il. En effet, Ahlem, c'est une révolution technologique française qui se profile à l'horizon. Allumer la lumière pour se connecter à Internet, voici un résumé de ce que promet le Li-Fi, acronyme du mot anglais Light et Fidelity. Il va faire passer le Wi-Fi et ses ondes radio au rayon des has-been. Ah bon? Alors incroyable, comment est-ce que la chose fonctionne exactement? Eh bien, en s'allumant et en s'éteignant plusieurs millions de fois par seconde, une ampoule LED peut transmettre des informations en langage informatique sous format numérique par l'intermédiaire d'un spectre vert optique. Je suis curieuse de savoir qui a inventé le Li-Fi. Eh bien, en fait, en 2005, en travaillant sur les véhicules autonomes sans chauffeur, Suat Topçu, un professeur de physique atomique de l'université de Versailles, a découvert ses propriétés. Oui, mais le Li-Fi, c'est un peu comme le Wi-Fi, ou alors c'est quoi la différence? Alors, le Li-Fi n'utilise pas la même technologie que le Wi-Fi. Vous pouvez d'ailleurs utiliser normalement un ordinateur ou une tablette, voire un smartphone, et partager plein de contenus, des textes, des images, des vidéos. En plus, la vitesse du Li-Fi est 10 fois supérieure au Wi-Fi. Et au niveau de la santé, le Li-Fi n'émet aucune onde électromagnétique, contrairement au Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi qui pourrait être cancérigène, non? Tout à fait, selon l'OMS, ça pourrait être classé comme cancérigène. C'est pour ça que le Li-Fi est pas mal. Bien. Est-ce que tu as d'autres exemples donc concernant les avantages du Li-Fi? Bien sûr, il faut savoir que les ondes lumineuses ne traversent pas les murs avec le Li-Fi, contrairement aux ondes radio du Wi-Fi. Ce qui veut dire qu'avec le Li-Fi, on ne peut pas être piraté dans la pièce d'à côté. Et ça, c'est quand même un avantage. Ben oui, intéressant, tout à fait. Alors, est-ce qu'il faut avoir un équipement spécifique? Comment est-ce que ça marche par rapport à un équipement classique, par exemple? Alors, l'utilisateur, il doit être placé en dessous de la lampe à LED pour recevoir les données. Et ces lampes sont généralement installées à quelques mètres en hauteur sur le plafond intérieur ou même à l'extérieur, donc avec une courte portée. Enfin, eh bien, la transmission des données, elle fonctionne en plein jour comme de nuit. Et la lampe, elle utilise tout simplement un récepteur pour la connexion. Alors, est-ce que le Li-Fi est disponible pour le grand public? Est-ce que c'est déjà commercialisé? Alors, plusieurs sociétés vont commercialiser courant de l'année 2018 eh bien, des lampes à partir de, alors je vais vous donner le prix en euros, 700 €, bien évidemment. Alors, en dinars, amusez-vous. C'est x3, voilà. Exactement. Donc, pour le moment, c'est plutôt cantonné au marché européen, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres champs d'application du Li-Fi, Semi, que l'on ignorerait, par exemple? En effet, il y en a beaucoup, Harlem. Le Li-Fi pourrait être utilisé, par exemple, dans des sites qui sont interdits, comme par exemple dans des hôpitaux, des services IRM, voire blocs opératoires. Même chose pour certaines installations industrielles, comme la pétrochimie ou les mines, puisque les ondes radio sont proscrites avec le Wi-Fi. Enfin, au niveau de ville, vous avez le Li-Fi qui peut être intégré dans des luminaires d'éclairage public. Ce qui veut dire, en fait, par exemple, il y a une ville qui s'appelle Palaiseau en France depuis 2016, eh bien, qui utilise son éclairage public pour pouvoir transmettre des informations citoyennes. Alors, question, puisqu'on a parlé avion tout à l'heure, on a parlé aéronautique, est-ce que le Li-Fi pourrait même être utilisé dans les avions? Est-ce que on peut faire la même chose comme avec le Wi-Fi, genre piloter avec à partir de son portable, aider un peu le pilote, voilà, à s'orienter dans les airs? Alors en fait, oui, lors du dernier salon Global Li-Fi Congress qui s'est tenu en février à Paris, eh bien vous avez des acteurs de l'aéronautique comme Airbus qui ont également évoqué cette possibilité de déploiement du Li-Fi dans les avions avec un accès à Internet aux passagers, ce qui est vraiment très intéressant. Ben oui. Et voilà. Et vous avez aussi l'industrie automobile qui souhaite intégrer justement des hotspots dans les habitacles de ces véhicules pour pouvoir communiquer entre les voitures connectées via leurs phares en fait qui sont des phares LED. Incroyable cette histoire du Li-Fi. Moi, j'en ai beaucoup appris ce soir avec toi, grâce à toi, comme d'habitude. Et on termine cette chronique avec la citation de la semaine, signée Semi. Alors, tu sais, Harlem, que je ne peux pas m'en empêcher. Alors, la citation